Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce jeudi 8 mai, la crise du papier n'est rien encore. Le jour n'est pas loin où nous verrons les journaux à 20 sous l'exemplaire. Ci-dessus, M. Ernest Lavis vient de montrer le danger que fait courir la crise du papier à la culture française. Et il faut également répéter que ce n'est pas encore seulement la valeur spirituelle d'un peuple, mais aussi sa valeur économique qui se mesure à la quantité de papier qu'il consomme. Si nous ne trouvons pas un remède au mal, c'en est fait. Demain, la France victorieuse sera décapitée. Mais quel remède? On a eu le tort inexplicable de ne pas souffler mot du papier dans le traité de paix. Cette question n'était-elle pas aussi intéressante pour l'avenir de notre pays que celle des produits chimiques? Quelles que soient les ressources de l'Allemagne en pâte de bois, il serait au moins équitable qu'elle les partageât avec nous. Et c'est pitié de voir la presse française pâtir d'un fléau que la presse allemande semble encore ignorer. Nous avons eu, depuis lors, plusieurs occasions de réparer cette faute, peut-être volontaire. Pourquoi les laisse-t-on systématiquement échapper? Voici la plus récente. Les propositions allemandes et autrichiennes, que j'ai déjà signalées, reviennent à dire « Si vous nous cédez un peu de charbon, qui vous est dû, nous vous fournirons une quantité équivalente ou proportionnelle de pâte ou de papier. » Même si elle travaille à plein rendement, la papeterie française ne pourrait suffire à la moitié des besoins de nos journaux. Si réduit qu'il soit, faut donc, de toute nécessité chérir ailleurs, les 50% de papier qui manquent, soit environ 80 000 tonnes par an. Les Scandinaves restent les seuls maîtres du marché mondial et abusent de leur position pour tirer les prix vers le haut. Mais si ce n'est pas en Allemagne que nous trouverons la solution du problème, pourquoi ne pas la chercher en Autriche ou en Tchécoslovaquie, où les conditions économiques seraient encore plus favorables? En réalité, ce n'est pas de la seule presse qu'il s'agit, mais bien de toute la pensée française, autrement dit, du meilleur de la France. On commence à le comprendre, même au ministère. Il n'y a aucun rapport, aucune commune mesure entre le papier et les autres produits fabriqués. Hâtons-nous de reconnaître l'éminente dignité du papier dans l'échelle des valeurs économiques. Pour un peuple comme le nôtre, le papier est la première des matières premières. Si elle nous fait défaut, vous ne pouvez même pas concevoir le relèvement national. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.